Shalom. Cette semaine, nous sommes confrontés à une paracha ô combien complexe, puisqu'il s'agit de la paracha qui va traiter essentiellement de la faute du veau d'or. Mais je voudrais, comme à notre accoutumée, traiter de la Haftara, extraite du livre des rois, de Melachim, et plutôt que de réagir par rapport à une faute, une erreur aussi grave qui a pu être encourue dans le désert, je voudrais mettre l'accent sur la réaction à cet écueil. Eh bien, pour cela, je vais essayer de faire un rapprochement rapide avec la réalité concrète à laquelle chacun d'entre nous est confronté. Il est évident qu'à titre individuel, nous ne pouvons pas fonctionner en système binaire, à savoir être toujours tranchant vis-à-vis d'une réalité plutôt qu'une autre. Et pourtant, cela est parfois nécessaire, cela est judicieux de savoir effectivement élaborer une cohérence d'idées qui, justement, n'est pas hésitante à l'égard de récuser, de réfuter telle ou telle proposition. Et bien justement, le prophète Eliyahu dit ainsi au peuple dans l'Haftara de cette semaine, « Ad matai atem poschim al shte haseifim » Jusqu'à quand vous allez, entre guillemets, être entre les deux. Là où il y a quelque chose qui est assez étrange dans ce terme utilisé, quand nous rappelons de la fête de Pessah, que Akadosh Baruch Hu Passach Alenu, il a justement élagué, il est justement passé au-delà de notre maison pour pouvoir justement condamner les Égyptiens. Et là, on nous dit justement, Admata tem postrim, avec cette volonté justement d'être profondément, j'ai envie de dire, profondément tolérant, ad shtei aseifim, im Hashem wa Elohim, lechu acharav. Si vous décidez que Dieu est réellement votre Dieu, allez-y jusqu'au bout. Sinon, im abaal, lechu acharav. Si vous préférez, au bout du compte, l'une ou l'autre des propositions, eh bien, choisissez. Il est profondément confortable de vivre dans un flou caractéristique. Nous savons pertinemment que, justement, dans notre tradition, un juif ne fait jamais ou rien ou tout. Mais il ne fait pas rien ou il ne fait pas tout. Il s'efforce, il avance. Au niveau du foyer, au niveau du peuple, il y a un certain nombre de valeurs qui sont effectivement défendues. Mais, dirais-je, déguisées sous cette dimension de la tolérance, appelée tolérance en français, en hébreu, elle aura un terme beaucoup plus radical et beaucoup plus tranchant, parce qu'elle n'appelle pas ça la tolérance, mais plutôt de l'abandon, de la hefkerut. Au lieu de cette tolérance, justement, on ne va pas oser, ou ne va pas pouvoir prononcer un avis qui soit catégorique. Au moment où, justement, un roi profondément problématique, Yerovam ben Navat, a empêché, justement, les Juifs de venir sanctifier le Beth Amikdash, de venir justement être profondément relié à Kadosh Baruch Hu, une autre personne, justement, va donner la possibilité de choisir. Vous pouvez aller ou là, selon votre bon vouloir. Eh bien, cette réalité de laisser un flou planer au-dessus des valeurs défendues par la nation, vont amener Shlemensar, le roi de Ashur, le roi d'Assyrie, d'attaquer de manière virulente le peuple juif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où il faut savoir trancher. Il y a des moments où il faut clairement évoquer ce qui est bien et le distinguer clairement de ce qui n'est pas concevable. Nous avons la même problématique dans la paracha de cette semaine, avec justement Moshe Rabbeinu. Au moment où il s'apprête à descendre, malheureusement, une partie du peuple, et nous savons pertinemment que pas tout le peuple a fauté à la faute du veau d'or, une partie du peuple. Et le reste étant des gens qui s'étaient associés au peuple juif et qui sortaient de cet esclavage égyptien. Eh bien, Yahushua, encore une fois, essaye de donner du mérite au peuple. C'est peut-être une voix guerrière qu'on entend. Mais la réponse de Moshe Rabbeinu est terrible. Il ne remet pas en cause l'idée qu'il puisse y avoir justement des Juifs qui participent activement à la faute du veau d'or et à l'inverse que certains s'y opposent. Là où cela est très problématique, nous dit le verset 18 du chapitre 32, du chapitre Lamed Bet, sur Moshe Rabbeinu, Vayomer, En kol anot gevura ve'en kol anot chalusha. Il n'y a pas de voix
qui s'arme contre ce qui est profondément immoral, mais il n'y a pas non plus de voix qui même participe pleinement, une voix de faiblesse qui serait éventuellement entendue et évoquée. Non, il y a au bout du compte une situation un petit peu médiane entre les deux. Nous sommes progressivement dans une période justement électorale en Israël. Et nous savons pertinemment que vous avez certaines personnes qui sont profondément convaincues d'une idée, comme d'autres d'une autre, et la grande majeure partie du peuple, elle est indécise. Eh bien, cette réalité de l'indécision peut amener au bout du compte à des choses terribles pour le peuple, ou au contraire, des choses profondément bénéfiques. Il est temps, justement, Admatai, Atem Posrim, Ashna Seifim, il est temps que le peuple, eh bien, j'ai envie de dire, historiquement parlant, c'est ce qui est en train de se parler, c'est en train de se poser. Le flou dans notre peuple devient de plus en plus rare et le peuple commence à prendre des décisions, commence à mûrir, commence à vouloir élaborer une vraie charte morale qui serait inhérente à l'État hébreu. C'est un petit peu au bout du compte ce que chacun d'entre nous, même au niveau individuel, est demandé, en particulier justement ce Shabbat, nous sommes après Purim Katan, juste avant cet éclaircissement progressif qui va faire que nous allons décider si nous souhaitons pleinement participer à la destinée du peuple juif ou au contraire rester un petit peu balletant, rester un petit peu, encore une fois, indécis et hésitant. Et cela peut au contraire être très dangereux pour le peuple. Soyons forts, soyons non orgueilleux, mais soyons fiers d'avoir l'identité qui est la nôtre et n'hésitons plus une seconde. Soyons clairement et fièrement des Juifs redevenus hébreux et cela sera une bénédiction pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.